Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du film Sentinelle. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons du film La couleur pourpre. Cette vidéo se divise en 3 parties. La création et l'histoire du film, mon avis, ensuite l'avis du public. Pour l'avis du public, j'ai sélectionné 3 avis. 2 personnes qui ont aimé, une personne qui n'a pas aimé, si possible. Si je ne trouve pas les personnes qui ont aimé, je prendrai ce que je trouve. Moi, je m'appelle Windows, je suis monteur vidéo. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous avez besoin d'un monteur vidéo. Tout de suite, nous allons passer à la première partie qui est la création de l'histoire du film. Sentinelle est un film français réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli, sorti en 2023. François Sentinelle est un policier aux méthodes brutales sur l'île de la Réunion qui mène en parallèle une vie de chanteur de charme. Alors qu'il prépare un nouvel album, une vague de crimes violents a lieu sur l'île, avec le kidnapping d'une haute personnalité locale et le meurtre d'une autre. Sentinelle se retrouve chargé de l'affaire, mais n'a pas vraiment la tête à enquêter, étant surtout préoccupé par sa musique. Les blagues dans ce film sont super bien écrites parce qu'ils sont subtils, on ne les voit pas venir. Ils atteignent toujours l'objectif, c'est-à-dire faire rire, en tout cas pour ma part. Parce que moi je suis très sensible à cet humour, l'humour absurde, surtout lorsque c'est bien fait par une personne comme Jonathan Cohen. Pour faire ces blagues, c'est un peu comme les blagues d'un sniper, on ne les voit pas venir, tu vois. Et il n'y a pas que les blagues, il y a aussi la gestuelle, il y a les regards, il y a la situation. Il y a un truc, il y a même parfois ils ne disent rien, mais il y a quelque chose qui va te faire rire, tu vois. C'est très subtil, franchement, c'est très bien fait. Comme par exemple, quand François Sentinelle tire sans regarder, ou quand il dit des choses absurdes. Ce genre d'humour est dur à décrire, mais c'est réussi pour ma part. En tout cas, pour ma part, il n'y a que 2 comédiens que je trouve maîtrisent bien cet humour. Il y a Jonathan Cohen et puis Jean-Pascal Zadi. On peut le voir dans la série La Flamme, le Flambeau pour Jonathan Cohen et dans la série En Place pour Jean-Pascal Zadi. Je vais sûrement faire des vidéos réactions là-dessus. Jonathan Cohen est juste exceptionnel dans le rôle de François Sentinelle. Parce qu'on a l'impression qu'il ne joue même pas un rôle. On a l'impression qu'il est François Sentinelle. C'est fou à quel point Jonathan Cohen est fort pour jouer des personnes super stupides. C'est vraiment un formidable acteur. Je me suis marré comme un fou devant La Flamme et le Flambeau. En tout cas, pour moi, je suis totalement réceptif sur ce genre d'humour absurde, un peu débile, qui utilisait les inconnus à leur époque. Après, j'ai pu voir dans les commentaires que tout le monde n'était pas réceptif à ce genre d'humour. Donc, si pour vous, l'humour absurde n'est pas très drôle, franchement, je vous déconseille de regarder ce film. Mais si pour vous kiffez La Flamme et le Flambeau, franchement, vous allez kiffer ce film. Les scènes d'action sont vraiment réussies, malgré le fait que ce soit un film principalement comédie-humour. Les scènes sont réussies parce qu'on y croit lorsque une personne tire une balle ou lorsque les gens se battent. Les chorégraphies pendant les scènes de bagarre et les effets spéciaux sont vraiment réussis. C'est fort parce que généralement dans les films que j'ai regardés drôles, les scènes d'action sont souvent pas très réussies. C'est ce qu'on voit souvent. Mais là c'est pas le cas. Là les scènes d'action sont bien travaillées. Ça se voit qu'ils ont fait attention à chaque détail. Par exemple la scène d'action entre François Sentinelle et un des kidnappeurs dans la maison abandonnée m'a surpris. J'ai trouvé ça réussi parce que franchement, on a l'impression qu'un kidnappeur va le noyer, mais finalement il réussit à se démerder. Et ça, tout en gardant toujours un petit côté humoristique, franchement c'est carré. Il faut aussi dire que certaines scènes d'action vont assez loin. Parce qu'on montre beaucoup de sang, les scènes des crimes. Moi je me suis dit qu'on ne verra pas tout ça, tu vois, mais franchement, ils y vont à fond. Quand quelqu'un prend une balle, bah, on voit bien la tache de sang. Quand on poignarde quelqu'un, bah, la caméra reste sur la personne qu'on a poignardé, ça ne se défile pas, tu vois. Et ça m'a étonné. Ça se voit qu'ils ont voulu aller à fond dans l'action et dans l'humour. Et je trouve que c'est réussi. Le déroulement de l'histoire est imprévisible parce qu'on a à chaque fois surpris de la scène suivante. Et ça c'est rare parce que moi j'ai tellement regardé des films comme ça que souvent je peux prédire la fin du film. Mais là c'était pas le cas là. Là c'est voir qu'ils ont travaillé sur l'écriture. Ils ont essayé d'être imprévisibles et de ne pas reprendre les codes des anciens films comédie. Il y a certains codes qu'ils ont repris mais pas totalement. Ils ont apporté quelque chose de nouveau dans le milieu de films comédiens / action. Un peu comme Double Zero si vous vous rappelez de ce film. J'ai adoré le single de François Sentinelle. Est-ce que tu regrettes? Parce que Jonathan Cohen chante vraiment bien. Les paroles sont intéressantes avec un petit peu d'humour toujours. Mais surtout, la mélodie est bonne, entraînante et reste dans la tête. C'est ça le plus important. Ça m'a un peu rappelé les titres qu'Isabelle a les yeux bleus et C'est toi que je t'aime des inconnus. C'est des musiques faites à la base pour rigoler mais qui à la fin sont devenues des musiques qu'on peut écouter. En tout cas moi j'écoute tout en rigolant un petit peu des paroles. Mais quand la mélodie est bonne, on veut écouter, c'est tout simple. Et pour finir, j'ai adoré la scène de la marionnette entre
François Sentinelle et son producteur joué par Ramzy Bedia. Parce que cette scène est juste surréaliste et trop en fait, et marrant. Il n'y a que deux comédiens comme Jonathan Cohen et Ramzy pour faire une scène pareille, tu vois. Et on y croit parce que ils ont tellement le même type d'humour, le même alchimie, que ça passe en fait. En tout cas, moi, j'ai kiffé, il y a beaucoup de scènes qui sont super drôles, beaucoup de scènes d'action. Il y a beaucoup d'acteurs super géniaux dans ce film, j'en passe. Il y a Luc Ramzy, il y a aussi le coéquipier de François Sentinelle qui est aussi extraordinaire, qui est bien dans ce film. Il y a aussi la femme politique qui est exceptionnelle parce que je trouve qu'elle avait de l'humour pas trop, mais léger. Et quand elle jouait les méchants, on y croyait. En tout cas, ce film est bon jusqu'à la fin. La fin est imprévisible, on peut la deviner et c'est ce qu'on demande juste à un film humour, de rigoler et passer du bon temps. Après, il y a pas mal de personnes qui ont été très dures avec ce film, qui n'ont pas apprécié, je peux comprendre. Mais quand tu aimes l'humour absurde des inconnus, et qui ont réussi à l'époque H, franchement, je vois pourquoi tu vas pas apprécier ce film. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film en commentaire. Tout de suite, nous allons passer à la partie l'avis du public. Avis 1. Écrite par Thunder Arthur le 10 septembre 2023. Toujours difficile de faire un bon film comique ces dernières années, a fortiori en France. Alors en comparaison des immenses bouses sur le même créneau, oui le dernier film de Gaston Bidet, entre autres, visé, ce film passe pour du grand cinéma. Parce qu'au-delà d'un scénario et des messages évidemment simplistes, est-ce vraiment un prérequis à la comédie ? Les réalisateurs modernes semblent en tout cas le penser, le film fait rire, et c'est déjà un bon début. Quelques scènes vraiment drôles, Kenard confirme l'ampleur de son talent et Jonathan Cohen m'empêche d'être objectif tant j'apprécie la justesse du comique de ses personnages, attention à ne pas lasser le spectateur cependant par trop de répétitions. Quelques efforts en termes d'image et un semblant d'univers développé dans le film. Rien de révolutionnaire mais un bon moment à passer. Avis 2. Écrite par Junevire le 13 septembre 2023. 1h30 c'est plutôt un format court, mais là c'est long, c'est trop long. Les moments censés être drôles sont lourds. Peut-être parce que je n'aime pas vraiment le comique par l'absurde, mais j'avoue que je me suis rarement autant ennuyée, et que la tentation d'appuyer sur stop est arrivée dès les premières minutes. Peut-être que je ne suis pas dans le bon mood, il pleut, j'essaierai de le regarder à nouveau un jour ensoleillé, non je décastérisque nan. Avis 3. Écrit par Marco Pampa. Les critiques négatives sont vraiment très dures, agréablement surpris, je m'attendais à un avis en lisant les autres critiques mais on en est loin. Un film drôle, avec le même humour que dans La Flamme et le Flambeau, avec une histoire qui tient bien la route et là aussi agréablement surpris car flic chanteur ça ne sentait pas bon à l'origine. Le mieux c'est de regarder et de se faire sa propre opinion, pour ma part j'ai adoré. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du film La couleur pourpre. J'espère que vous serez également présent. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, à m'aider à mon projet d'obtenir 100 abonnés avant la fin du mois. Et merci encore à toutes les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos et qui se sont abonnés. Ça m'encourage beaucoup à continuer et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me donner des noms de mangas, séries ou films que vous voulez que je traite sur la chaîne. Vous pouvez également me contacter sur Instagram si vous avez besoin de monteurs vidéo pour vos vidéos YouTube ou TikTok, je sais pas. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.